Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 juin 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5. Nous allons lire aujourd'hui le verset 8. Nous avions donc vu depuis que nous avons commencé dans ce chapitre 5 que le Saint-Esprit a attiré notre attention pour nous montrer que Ananias et Saphira, parce qu'il s'agit bien d'eux, ont eu une mauvaise attitude en voulant tromper le Saint-Esprit, en voulant mentir au Saint-Esprit, c'est-à-dire à Dieu. Pierre va le dire, pourquoi avez-vous menti? Ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais à Dieu. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Or, il a entré s'adresser à un homme, mais nous avons vu que nous devons faire attention. Ananias est en train de parler à un homme, à Pierre, mais sauf qu'il ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de la bouche de Pierre. Nous avons vu que nous devons faire attention lorsque nous nous sommes assemblés en tant qu'Église pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, parce qu'il est présent au milieu de nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fait, Ananias et Saphira ont vendu une propriété et ils sont venus déposer l'argent au pied des apôtres pour qu'on distribue en fonction des besoins de chacun, mais ils l'ont fait faisant comme si c'était toute la somme de la propriété, toute la somme qu'ils ont reçue. Or, ils avaient gardé une partie. Le Saint-Esprit voulait corriger cela pour que du feu étranger n'entre pas au sein de l'église naissante. Parce qu'ils avaient vu que Barnabas avait fait pareil, ils ont aussi voulu faire la même chose dans le but de se faire voir. Donc, nous devons nous préserver de ces choses. Nous devons être revêtus des sentiments humbles. Même lorsque nous faisons des offrandes, des dons à l'église, tout cela doit être fait dans la discrétion. Dans la discrétion. Dans la discrétion. C'est pour ça que cette manière de fonctionner, je vous dis que le Saint-Esprit est en train de vouloir restaurer l'Église. Les choses ont été faites dans la discussion. Parce que le motif dans le cœur, si le motif c'est de se faire voir, alors cette offrande n'est pas agréable au Seigneur. Cette offrande n'est pas agréable au Seigneur. Vous vous rappelez de cette femme-là qui avait donné une seule pièce d'argent. Et les autres qui donnaient tellement beaucoup d'argent, ils étaient fiers qu'ils ont donné beaucoup. Le Seigneur a dit à ses disciples que c'est elle qui a donné plus. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est la disposition du cœur de celle-là. Voilà ce qui compte devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que en donnant comme ça, elle savait qu'elle n'a plus rien. Mais elle compte sur le Seigneur. Or, les autres ont donné parce qu'ils avaient le superflu, ils ont donné de leur superflu. Donc, ils donnaient sachant que, bon, j'ai encore là en réserve. Et c'est exactement ce que Ananias et Saphira ont fait. Ils ont donné en gardant une partie, en ayant une partie en réserve. Que on ne sait jamais, pour le futur, pour plus tard, ça va nous aider. Sans s'abandonner complètement au Seigneur et faire confiance au Seigneur. Donc, Dieu a corrigé ça. Et la correction qui a été établie, c'est que Ananias est mort. Ananias est mort et il a donné du travail aux jeunes gens qui ont été forcés, qui ont été poussés dans un enterrement forcé, comme ça, alors qu'ils étaient en assemblée en train d'écouter les enseignements des apôtres. On s'est donc posé la question, qui va donc rester profiter de ses biens? Qui va rester profiter de ses biens? Est-ce que sa femme donc va rester profiter de ses biens, des biens de son mari en tant que veuve honorable? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque le début du chapitre 5 nous a fait comprendre que sa femme, Saphira, elle était également au courant de cette affaire. Elle était au courant de cette affaire. Donc, faisons attention. Lisons dans le verset 8 qui nous concerne aujourd'hui. Pierre lui adressa la parole donc à Saphira, parce qu'elle est entrée 3 heures plus tard, ne sachant pas tout ce qui s'est passé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Amen. Oh là là, mes frères, mes sœurs, incroyable, incroyable. Nous avons vu dans la vidéo dire que le Saint-Esprit Dieu nous donne toujours la possibilité de nous repentir. Voici pourquoi elle entre 3 heures plus tard. Elle entre 3 heures plus tard pour avoir cette grâce de pouvoir se repentir. Le Seigneur est ressuscité après 3 jours. Là, voici qu'il rentre 3 jours plus tard. On te donne la possibilité de sortir de la mort.
de sortir des ténèbres dans lesquelles tu te trouvais pour venir à la vie. Mais quelle est sa réponse? Elle dit oui, c'est à ce prix-là. Alors que le Saint-Esprit pose la question. Le Saint-Esprit pose la question pour qu'elle se répande. Et ça devait normalement attirer son attention que, mais comment personne n'était là et pourquoi on me pose cette question par rapport au prix d'argent? Ça veut dire qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, l'apôtre n'allait pas poser de questions sur le prix de l'argent. Il n'avait pas posé de questions. Elle devait, c'est ce que je disais hier, dont la sensibilité à l'esprit avait complètement disparu. Parce que le cœur était tout porté vers la cupidité. Tout porté vers les choses de cette terre, de ce monde. Tout porté à préparer le lendemain, au lieu de faire confiance au Seigneur. Quand on pose la question que, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Il y a déjà un problème ici. Elle doit déjà se poser, ça doit déjà créer une alerte. Attention, attention, deuxième chance, répands-toi, dis la vérité, ne mens pas. Satan a rempli le cœur de son mari et Satan a également rempli son cœur. Puisqu'elle donne comme réponse que oui, c'est à ce prix que nous avons vendu le champ. Oh, elle devait clairement comprendre qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit ne peut pas poser cette question pour rien. Et elle devait aussi reconnaître qu'au travers de Pierre qui est en train de parler, ce n'est plus Pierre qui parle, c'est Dieu lui-même. Puisque Pierre n'était pas là quand il vendait le champ. Mais Dieu a vu qu'ils ont gardé une partie de l'argent. Ça devait déjà donner la l'aide. Mais elle n'a pas compris, elle n'a pas saisi. Le cœur était endurci. Bien aimé, n'endurcis pas ton cœur si tu écoutes ces paroles maintenant. Et que tu te trouves dans les situations de faute, de compromis, ainsi de suite. Reviens au Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur dit dans sa parole que aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Il tomba 23 000 en un seul jour. Et ici, là, il est déjà tombé. Son mari est déjà tombé. Que va-t-il advenir d'elle? Va-t-elle aussi tomber? Nous le verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Mais ce qui nous intéresse ici d'abord, c'est son attitude. Son attitude de cœur. Elle dit oui, c'est à ce prix-là. Elle ne ouvre même pas les yeux, même maintenant physiques, pour comprendre que mais mon mari n'est pas dans la salle, il est où? Alors qu'on s'est entendu que lui, là, il s'avance à l'assemblée et moi je vais garder l'argent. Je vais garder le reste de l'argent. Elle ne se pose pas de questions. Que où est mon mari? Où est mon mari? Elle n'a pas vu, elle n'a pas remarqué qu'il n'est pas là parmi les autres, parmi les frères et sœurs. Le Saint-Esprit la tire comme ça, la met en avant, elle ne se pose pas de questions. Où est mon mari? Parce que normalement, ce n'est pas elle qu'on doit poser cette question. Ce n'est pas elle qu'on doit poser cette question. Puisque elle, son chef, c'est son mari. Son mari est son chef. Donc, s'il y a une question concernant les finances comme ça à poser, c'est à son chef qu'on pose la question. Mais on lui pose à elle, elle ne se demande pas que mais pourquoi est-ce qu'on pose ça, on me pose ça à moi. Sa réponse aurait pu être, ça c'est une question que mon mari peut répondre, à laquelle mon mari peut répondre. Je ne vais pas parler en public à la place de mon mari. Elle aurait pu donner ça comme réponse. Et davantage encore, ça aurait attiré son attention que, mais mon mari n'est pas dans la salle. Ça devait encore donner une autre possibilité encore de se repentir. Mais non, elle dit directement, oui, c'est à ce prix-là. Pourquoi? Le cœur est rempli de la cupidité. Elle n'a pas su conseiller son mari dans la bonne direction. Donc ma soeur, encore une fois de plus, le Saint-Esprit t'interpelle. Ne sois pas une occasion de chute pour ton mari. Et les frères, le Saint-Esprit vous interpelle. Ne soyez pas une occasion de chute pour vos femmes. Parce que si Ananias aussi n'avait pas pris cette décision dans le pas, sa femme ne serait pas retournée dans cette entreprise. Puisque la parole nous montre que c'est lui qui a pris la décision. Puisque au verset 1, nous avions lu, mais un homme nommé Ananias avec sa fille à sa femme. Donc c'est d'abord lui. Vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Donc c'est d'abord lui qui a pris l'initiative. C'est pour ça qu'elle aurait aussi pu dire cela que c'est mon mari qui connaît, si c'est tout le prix. Mais elle savait. Elle a fait partie. Elle a mis aux mains au sac. Elle a mis la main dans le sac pour une mauvaise entreprise.
Et bien aimé, marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Est-ce à ce prix-là? Est-ce à ce prix-là? Qui d'autre a vendu comme ça? Qui d'autre a vendu? Qui d'autre, à cause de l'argent, a vendu notre Seigneur? Judas. Judas Iscariote. Vous voyez donc jusqu'où la cupidité peut nous mener. C'est une idolâtrie terrible. Et comment est-ce que lui aussi il a fini? Il a fini également par la mort. Il s'est jeté. Et il s'est tué. Faisons attention à la cupidité. Faisons attention à maman, l'amour de l'argent. L'amour des choses de la terre. L'amour des choses de la terre. Et la parole de Dieu nous déclare qu'il était voleur. Pourquoi? Parce qu'il mettait sa main dans la bourse. Il mettait sa main dans la bourse. Donc les offrandes, les dons que les bien-aimés faisaient pour soutenir le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, il mettait la main et il volait. À cause de la cupidité. Donc, vous voyez que cette attitude qu'ont eu Ananias et Saphira est presque identique. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui était derrière. La cupidité. Donc, faisons attention. Faisons attention. Nous arrêtons là pour aujourd'hui, pour voir ce qu'il adviendra de Saphira. Nous le verrons dans la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Shalom.